Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de filmer et de partager avec vous puisque je vais commencer aujourd'hui, on est le 2 janvier, mes premiers semis en winter sowing. Alors, je vais vous montrer les plantes que j'ai choisies pour cette première session, vous réexpliquer rapidement quel est le matériel que j'utilise et vous montrer la réalisation du semis, mais qui n'est pas très compliqué puisque c'est un semis classique, c'est juste un contenant un peu spécial pour le réaliser. Alors, tout d'abord, là, sur cette première vidéo, je vais essentiellement semer les encolis, les rudbeckia et je vais également essayer les pois de senteur. Alors pour les encolis, j'ai énormément en fait de variétés différentes que je compte semer. Donc je vais faire des contenants différents pour pouvoir m'y retrouver. J'ai gardé des graines que j'ai pu récupérer notamment dans un parc. Donc là ce sont des encolis rose pâle. Je vais essayer de vous retrouver une photo. Elles étaient vraiment très jolies. Donc je pense que là la couleur sera fidèle puisque c'était le seul pied d'encolis dans le parc. Je vais également semer les graines de mes encolis que j'avais eu chez Promesse de Fleurs. J'avais récupéré des graines de la floraison de cette année. Donc on pourra voir si ça fonctionne. Je vais également semer les encolis que j'ai récupérés dans le jardin de ma mère. Des encolis aussi que j'ai récupérés pendant mes vacances dans le Jura. Il y avait un pied dans le jardin de l'endroit que nous avions loué et je me suis dit que ça serait sympa de ramener quelques graines de cet endroit. Je vais également ressemer des graines issues de mes propres encolis en mélange et je vais refaire un essai avec ce sachet qui est un sachet que j'ai déjà essayé de semer à plusieurs reprises. Je l'avais semé en winter sowing l'année dernière et en semi classique, ça n'a pas fonctionné. Donc je ne sais pas s'il y a un souci avec ce sachet de graines, mais en tout cas si le semis ne fonctionne pas, je ne le conserverai pas, j'irai jeter les graines dans mes massifs en me disant que peut-être éventuellement il pourra y avoir un semis qui fonctionnera. En ce qui concerne les graines de pois de senteur, ce sont des graines que j'ai récupérées de mes propres fleurs cette année et l'année dernière. Donc là, c'est un mélange dont je ne connais pas précisément la couleur, mais ça me permettra d'avoir un essai pour cette année, puisque j'ai vu que c'était quelque chose qui était réalisable. Dans les rudbeckia, je vais donc ressemer cette variété-ci que je vous ai déjà présentée à plusieurs reprises, qui est magnifique. L'année dernière, je n'avais pas réussi le semis. Les plants que je vous avais montré, c'était des plants que j'avais semés il y a 2 ans, qui ont refleuri cette année. J'espère que ça sera encore le cas si ce semis ne fonctionne pas. Mais bon, je vais retenter. J'ai également ce sachet de rudbeckia Cherokee que j'espère pouvoir réussir cette année. L'année dernière, ce semis n'avait pas fonctionné en winter sowing ni avec un semis classique que j'avais réalisé au chaud. Et il y a aussi cette variété-là que j'avais achetée chez Noz il y a 1 an, qui est normalement encore valable jusqu'en 2027. Donc normalement, le semis devrait fonctionner. Et je vais essayer de voir si j'arrive à réaliser ce semis également en winter sowing. Mais je referai un semis classique au cas où. Pour réaliser vos semis, vous allez avoir besoin d'un tout petit peu de matériel, mais rien de très compliqué à récupérer. Moi, j'utilise beaucoup de matériel de récupération pour la réalisation de ces semis. Alors tout d'abord, je vais me munir de contenants en plastique. Alors moi, j'aime bien ceux-ci, qui sont des contenants d'eau déminéralisée. J'en ai récupéré quelques-uns cette année dans l'objectif de m'en servir pour mon winter sowing. Donc il faut que vous prépariez votre contenant de cette manière. Je vais vous montrer. Donc là, c'est un contenant que j'avais utilisé l'année dernière, que je vais réemployer cette année. Donc vous voyez, j'ai coupé le contenant de manière à pouvoir venir faire mon semis ici en ayant mis du terreau. Il ne faut pas que vous retiriez tout le haut du couvercle puisque le but après ça va être de le refermer comme ça. Et il faut faire des trous de drainage comme vous pouvez voir ici sur le côté et également en dessous. Et bien retirer le capuchon ou le bouchon de votre contenant pour que l'eau, la pluie, la neige puissent rentrer. Parce qu'il faut quand même que le terreau reste humide. Et vous voyez, j'ai également identifié mon contenant. Donc l'année dernière, j'avais mis le nom de ce que j'avais semé dedans et la date, mais ça s'était quand même un petit peu effacé avec la pluie. D'où quand même l'intérêt d'avoir un marqueur qui soit quand même résistant. Moi, j'utilise ce marqueur qui est quand même noté comme étant résistant à l'eau, mais ça n'avait pas été le cas sur tous mes contenants. Donc là, j'ai plutôt utilisé cette méthode-ci pour cette année. Je vais mettre des numéros que j'ai renouvelés à plusieurs endroits, comme vous pouvez le voir ici sur le dessus. Et je vais bien noter dans mon carnet ce que j'ai
mis à l'intérieur de mes contenants. Alors vous pouvez aussi utiliser des contenants plus petits. Moi je vais aussi réutiliser mes bouteilles d'eau en plastique puisque ça j'en ai chez moi. Donc je les ai préparées de la même manière. Vous voyez, je les ai ouverts et j'ai fait des trous en bas et je viendrai réaliser mon semis à l'intérieur. Après, on peut évidemment semer moins sur ce type de contenant-là que sur un plus gros contenant. Mais voilà, après, vous ajustez le nombre de vos contenants en fonction du nombre de vos graines que vous comptez semer. Ensuite, il va vous falloir, donc comme je vous montrais tout à l'heure, un marqueur pour pouvoir identifier le contenu de votre contenant. Et il va falloir aussi avoir du scotch pour pouvoir refermer de manière hermétique la boîte une fois que vous aurez fait votre semis. Donc maintenant, je vais commencer mes semis et après, une fois que ceux-ci seront réalisés, je viendrai les mettre à l'extérieur et je n'y toucherai pas, c'est-à-dire que je vais les laisser exposer à la neige, à la pluie, au gel, au froid. Mais c'est ça le but du winter sowing, c'est d'essayer vraiment de recréer ce qui se fait dans la nature. Donc maintenant je vais faire mon premier semis, donc on va commencer par les encolis. Là ce sont les graines d'encolis rose pâle que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu de graines d'encolis, vous voyez c'est des graines qui sont noires assez brillantes et elles ont besoin de la lumière pour pouvoir germer. Donc je ne vais pas trop les enfoncer. Et après si vous voulez faire un semis classique, il faut bien veiller à faire une stratification à froid. Donc c'est pour ça que moi je les conserve au frigo, comme ça je peux faire mon semis quand je veux. Donc je vais prendre mon contenant que j'ai déjà rempli avec du terreau universel. Je n'ai pas pris de terreau à semis et je vais venir disposer mes graines sur la surface du terreau comme un semis classique. Là vous voyez j'ai rempli mon contenant de terreau et on va donc faire le semis sur la surface. Donc voilà, le semis est terminé et maintenant il ne me reste plus qu'à fermer le contenant comme ceci avec mon scotch et à le mettre à l'extérieur. Et voilà, donc maintenant je vais aller le mettre à l'extérieur et je n'y toucherai pas jusqu'à ce que je le déballerai avec vous d'ici quelques mois. Et maintenant je vais semer les pois de senteur. Donc là j'ai choisi de prendre les pois de senteur issus des graines de mes fleurs et je vais venir faire le semis directement à l'intérieur. Je ne vais pas les réhydrater, j'ai vu qu'on pouvait faire ce semis de cette manière-là, ça sera une manière de tester si ça fonctionne sans préparation particulière. On se retrouve donc un peu plus tard, je viens d'installer les premiers semis que j'ai réalisés pour mon winter sowing dehors. Donc voilà, là ils vont rester tranquillement ici pendant tous les mois d'hiver jusqu'à ce qu'on puisse ouvrir ces contenants ensemble. Il faut juste veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'assèchement du terreau si on a un hiver qui n'est pas trop pluvieux. Et vous voyez, hein, il fait froid en ce moment puisque là il y a eu un petit peu de neige ces derniers jours. Donc vraiment, voilà, faut pas avoir peur, vous les laissez à l'extérieur et ça va bien se passer.